Thibaut, il a 24 ans et en fait c'est un handicap de naissance. Après une grossesse normale, donc tout à fait inattendue, il a fait une hémorragie cérébrale massive au moment de la naissance et il en a gardé des séquelles motrices, intellectuelles. Il fait beaucoup d'épilepsie, donc il souffre, il est en voiturette, il ne parle pas du tout, même pas le oui et le non. On n'a pas réussi à trouver de manière de lui faire exprimer un oui et un non clair. Donc, on tâtonne dans la vie de tous les jours. Il est très expressif par contre, donc il est très souriant quand il est un peu effrayé ou pas content, ça se voit aussi, plutôt par ses mimiques corporelles. Mais encore une fois, on tâtonne. Par exemple, je lui demande s'il a soif, eh bien la seule manière d'avoir une réponse, c'est de lui donner. Il ne sait pas tenir un verre d'eau, donc je lui donne un verre d'eau. Et s'il a soif, il va boire. S'il n'a pas soif, il va vaguement repousser le verre d'eau. S'il a faim, même chose. Donc c'est vraiment difficile. Mais depuis qu'il est petit, avec les orthophonistes, depuis qu'il a 3 ans, on a essayé plusieurs méthodes avec des supports, des pictogrammes, des logiciels, des ordinateurs tactiles, le TELUS, le Mind Express. Enfin, on a essayé beaucoup de moyens de supports de communication alternatifs, mais on n'a toujours trouvé aucune clé. Il ne sait pas parler, mais il ne voit pas tout à fait bien. Il ne sait pas bien employer ses mains. Donc il est un petit peu coincé, si on peut dire, par ses handicaps multiples. Depuis à peu près 3 ans, il dort 2 nuits par semaine dans son centre. Donc pour être complète, je dirais. Je dis centre de jour parce que la plupart du temps, il y passe uniquement la journée, mais 2 nuits par semaine, pendant les vacances un peu moins. Et en fait, comment dire, jusqu'à ses 18 ans, de toute façon, il était dans un centre où il n'y avait pas d'hébergement. Donc la question, je dirais, ne se posait pas. Enfin, ne se posait pas. On aurait pu trouver un centre avec hébergement, mais autant son père que moi, on ne le souhaitait pas. Et puis dans le centre qu'il fréquente maintenant, là, il y a la possibilité. Et je dois avouer qu'il y a une forte pression, vraiment, on va dire, du centre, de mes proches, de ma famille, de certains amis aussi, enfin, de certaines personnes de ma famille, pour qu'il reste dormir de temps en temps dans son centre. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à passer cette étape-là. Pourquoi? Peut-être parce que je pense que les parents, on a toujours un petit côté un peu fusionnel avec les enfants quand ils ont des besoins extrêmement sévères, très protectrices, certainement. Et puis parce que, enfin oui, voilà, j'avais vraiment peur que, comme il a vraiment des besoins très importants, il faut tout l'habiller, lui donner à boire, le changer, le remettre bien dans sa chaise roulante. Enfin, il n'a absolument aucune autonomie. Je me disais, mais est-ce que l'équipe, est-ce qu'ils vont avoir le temps après 4 heures? Parce que la journée, ils sont plus, il y a des stagiaires, il y a des bénévoles, il y a des professionnels, mais après 4 heures, il y a moins de monde. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir le temps d'être vraiment attentifs à tous ces besoins? C'est vraiment ma hantise, en fait. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, finalement, c'est sans doute pas du hasard, mais j'ai eu un problème de dos il y a 3 ans et ça a un petit peu précipité. Je me suis fait une hernie à force de le porter, sans doute. Et donc, voilà, la question ne s'est plus vraiment posée. Chez son papa travaille beaucoup aussi. Et donc, voilà, ça a été le début. Et depuis 3 ans, il dort 2 nuits par semaine. Et je trouve que c'est un compromis qui me semble bien. Parce qu'après 2 nuits, quand il rentre, il est fatigué. Il est fatigué. Mais l'équipe est très, très chouette. Hein, je dois dire que ce n'est pas du tout un manque de confiance à l'égard des professionnels. Absolument pas. Mais plutôt, et cela dit, je pense que ça, c'est une réalité, les professionnels manquent de temps. Et donc, après 4 heures, il est un peu livré à lui-même. Enfin, on le met devant la TV ou... Et bon, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que je sais qu'il n'aime pas la télé. Et puis bon, il est là comme ça dans sa chaise. Voilà. Mais je dois avouer que ça me permet de reprendre un petit peu des forces, un petit peu d'énergie, refaire un petit peu plus de sport, voir un peu plus les amis. Parce que sinon, c'est vrai que quand mon fils... Enfin, j'ai 2 enfants. Donc quand mes enfants avaient 7 et 5 ans, Thibaut et le cadet, j'ai divorcé de leur papa. Et je me suis remariée bien longtemps, enfin non, 4 ans après, avec un Français qui travaille à Paris. Jusqu'à 1 an. Donc, tout ça pour dire que du coup, depuis les 5 et 7 ans de mes enfants, la moitié des vacances et un week-end sur 2, mes enfants sont chez leur papa. Et donc, ça me permet, en semaine, je dirais que par contre, à l'inverse, j'étais seule, toujours avec les enfants, et même encore maintenant, puisque mon mari travaille en France. Mais par contre, un week-end sur 2, la moitié des vacances, là, j'avais vraiment l'occasion de me reposer ou de me reposer ou me mettre à jour dans tout ce qui était en retard. Et je dois avouer, c'est quand même, c'est jamais vraiment du repos du tout à temps complet parce que cumuler un travail, s'occuper de lui et puis la vie de tous les jours, les journées sont très remplies.
C'est une question aussi qui est d'ailleurs sensible et douloureuse comme parent, parce qu'on a envie que ses enfants ils aient la vie la plus épanouie possible, et ça fait partie de l'épanouissement de tout être humain. Alors par rapport à ça, comment dire, il est dans un centre de jour où il y a 30 résidents, plus ou moins moitié hommes-femmes, tous adultes, et il a clairement une copine, une amoureuse avec qui il a vraiment une relation privilégiée. Et donc il se donne la main. Elle est comme lui, elle ne sait pas parler, elle est aussi en chaise roulante, mais elle emploie un peu mieux ses mains. Et ils sont extrêmement touchants parce qu'on essaie vraiment de leur donner toutes les occasions possibles pendant la journée. Ils font beaucoup d'activités ensemble, ils se promènent ensemble. Et encore ce matin, j'ai déposé, je l'ai installé à côté d'elle. Et c'est vraiment très touchant à voir. Donc je dirais que pour la vie affective, on a vraiment un sentiment, et d'ailleurs quand on lui parle d'elle, qui réagit particulièrement, il a un sourire jusqu'aux oreilles, et c'est réciproque. Euh, cette demoiselle, dès qu'elle voit mon fils arriver, elle traverse toute la salle de séjour pour venir près de lui, c'est extrêmement mignon. Mais la vie sexuelle, il n'en a pas. Si ce n'est que ça fait plusieurs années que je lui mets pas de linge, parce qu'il a des linges la journée, et depuis qu'il a, je dirais, 13-14 ans, je remarquais que quand je le couchais, il voulait enlever son linge, et donc je ne lui mets plus de linge la nuit, avec quand même une nuit sur deux, le lit est mouillé le matin, mais tant pis, je dis c'est le prix à payer, mais au moins la nuit il peut se caresser, et je pense qu'il le fait, et j'en suis ravie. Je me dis c'est déjà ça. Oui, j'ai déjà pensé, j'en ai parlé avec son père, j'en ai parlé avec des professionnels, j'ai été à des conférences avec des témoignages de personnes parfois très sévèrement handicapées qui ont fait appel. Donc on est ouvert sur la question. Euh, alors évidemment, on peut toujours changer d'avis, mais je dirais que dans l'immédiat, à tort ou à raison, mais on a le sentiment que dans son cas, ce ne serait pas une solution. Pourquoi? Parce que, comment dire, de nouveau, c'est très délicat, hein, je ne prétends pas avoir la bonne réponse, mais je pense que Thibaut ne comprendrait pas qu'une relation sexuelle avec une personne pour qui il n'y a pas d'affection finalement, puisque ce serait purement sexuel, même si ça peut être fait avec beaucoup de bienveillance de la part de ces personnes, je peux tout à fait l'imaginer. Je pense qu'il ne comprendrait pas, et j'ai le sentiment que ce serait un peu une forme de violence à son égard, dans la mesure où après on lui créerait, euh, comment dire, on lui donnerait accès à quelque chose, mais après à quel rythme, avec toujours la même personne ou pas, détaché de l'affectif. Donc ça nous semble pas idéal. Alors, je vais être honnête, curieusement, je n'y ai jamais pensé. Pourquoi je n'y ai jamais pensé? Peut-être parce que c'était plus confortable pour moi inconsciemment, hein. Les parents de sa copine que je côtoie régulièrement ne m'en ont jamais parlé non plus. Euh, voilà, il faudrait y réfléchir. Mais je dirais qu'hélas, d'un point de vue déjà pratique, mon fils il emploie un tout petit peu sa main gauche, à peine, la droite pas du tout, et elle pratiquement la même chose. Donc c'est vraiment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais c'est à réfléchir, oui, tout à fait. Et alors, ce que je voulais juste rajouter, mais c'est pas sexuel au sens strict du terme, mais par contre, euh, les kinés dans son centre, les éducateurs, et moi aussi d'ailleurs, je le masse beaucoup, enfin on le masse beaucoup, enfin moi je masse les épaules, le dos, les mains, et il a du plaisir à être massé, à être touché, et bon, c'est autre chose bien sûr, mais donc je veux dire, il n'est pas non plus déconnecté de toute sensation corporelle. Ensuite, moi, je dirais que tant que c'est possible, euh, pour ma santé, pour mon équipe familiale, conjugale aussi, parce que mon mari prend sa retraite cette année-ci, et donc il va se partager entre la Bretagne, dont il est originaire, et Bruxelles. Donc il faut évidemment tenir compte aussi de ces projets, il y aura plus de temps. Et, mais je dirais que tant que c'est possible, je trouve que le fait qu'il dorme 2 nuits par semaine, ça me paraît un bon compromis. En se rappelant qu'un week-end sur deux, il est chez son papa, hein. Donc je trouve que c'est un bon équilibre. Et puis voilà, je me dis tôt ou tard, sans doute qu'il dormira plus et puis que j'irai plus le voir sur place, mais je dirais un jour à la fois.